La ville est toujours sur le pied d'alerte et surveille de près le niveau de la rivière Saint-François. Claudine, les autorités ont fait le point un peu plus tôt. Les autorités craignent des inondations majeures chez vous. Exactement. Lorsqu'on parle d'inondations majeures à Sherbrooke, on compare souvent à l'année 2010. Et pour vous montrer là, à quel point l'année 2010, ça signifie beaucoup d'eau à Sherbrooke, le pied de la fondation et l'eau a monté en 2010 jusqu'à la limite des briques. Et ça, c'est justement un édifice municipal. L'eau de la rivière Saint-François a complètement envahi ce secteur. Il y a des rues aussi principales à Sherbrooke qui ont été fermées. Et en 2010, c'est la rue King aussi, une partie de la rue King qui avait été fermée. Et on avait parlé là, de 900 évacuations. Pour l'instant, c'est une quinzaine de résidences qui sont évacuées. Écoutons d'ailleurs le service coordonnateur des mesures d'urgence. Le pire, c'est d'atteindre encore une fois les niveaux de 2010. On se souvient qu'en 2010, on avait atteint 24,10, donc ce qui était tout près du 25 pieds au niveau des niveaux. Le sommet historique à la ville de Sherbrooke, c'est 26 pieds en 1982. On espère ne pas s'y rendre. Pour l'instant, les modèles prévisionnels parlent de entre 23 et 25 pieds pour ici, le centre-ville, là, à la hauteur du pont Elmer. Claudine, est-ce qu'il y a d'autres secteurs où on craint des débordements en Estrie? Présentement, à Asbestos, on parle d'une vingtaine de résidences qui sont touchées par des inondations, entre autres une garderie. Il y a North Atlee aussi, où on se trouvait un peu plus tôt cette semaine, des commerces. On a craint aussi pour certains sites historiques. Donc, une grande partie de l'Estrie, mais où je me trouve présentement à Sherbrooke, là, c'est la rivière Saint-François qui a complètement sorti de son lit. D'accord. Merci beaucoup, Claudine. Au revoir. Bonne soirée.